Bonjour et bienvenue dans ce 14e épisode. Nous aborderons ici la tâche de sauvegarde inclue dans Kaspersky Security Center. C'est une tâche qui n'est pas à négliger car elle permettra bien sûr une restauration en cas de crash, mais également un changement de base SQL, par exemple pour passer d'un SQL Express à un SQL complet, ou encore une migration de serveur, changement de serveur pour des raisons de performance par exemple. Pour les utilisateurs de la gamme Advanced, cela permettra également de sauvegarder précieusement les clés de chiffrement. Direction donc la section tâches pour éditer celle qui est intitulée Sauvegarde des données du serveur d'administration. Souvenez-vous, elle a été créée par défaut par l'assistant de démarrage initial. Quelques points ici à vérifier. Bien évidemment, la programmation, que vous réglerez selon vos besoins, par exemple ici tous les 3 jours. Le plus important se situe dans Paramètres, car par défaut, le répertoire de sauvegarde est le disque C. Préférez bien évidemment un autre volume. Ensuite, vous pouvez définir un mot de passe et un nombre de sauvegardes conservées, car attention, la taille des backups dépasse rapidement le giga. Ici par exemple, à la 4e sauvegarde, la première sera effacée. Il ne reste plus ensuite qu'à valider. Comme toutes les tâches dans Security Center, vous pouvez à n'importe quel moment la lancer manuellement. Notez que pendant toute la durée du backup, l'interface Kaspersky Security Center 10 n'est plus accessible, car pour éviter des erreurs d'écriture, la base SQL est arrêtée. Pour la restauration, rien de spécial. Vous trouverez l'utilitaire dans les applications Windows, dans le groupe Kaspersky Security Center 10. Une fois lancé, suivez l'assistant, cliquez sur Rétablir les données du serveur d'administration, précisez bien évidemment le répertoire de sauvegarde. Si vous avez mis un mot de passe, rentrez-le ici. Et enfin, cliquez sur Suivant. Selon la taille de la base de données, comptez entre 5 et 30 minutes de restauration. Dans le prochain épisode, nous allons compliquer un petit peu les choses puisque nous sauvegarderons depuis un Windows 2012 R2 équipé d'un SQL standard et nous allons restaurer sur une station de travail Windows 10 équipée du Security Center de base et donc du SQL Express 2014. Et nous verrons que cela fonctionne parfaitement. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt.